Les années 1970 furent une décennie de rêves audacieux. Une époque où l'on croyait que la technologie pouvait radicalement transformer nos vies, notre façon de regarder des films, d'écouter de la musique et même de communiquer entre nous. Pourtant, toutes les visions n'ont pas mené à l'avenir. De nombreuses inventions acclamées lors de leur lancement ont disparu plus vite qu'on ne pouvait prononcer leur nom. Elles promettaient des révolutions, mais ne laissaient que de faibles avertissements sur un mauvais timing, de mauvaises stratégies ou un monde qui n'était tout simplement pas encore prêt. Aujourd'hui, nous revenons sur 10 de ces produits, particulièrement mémorables en Europe, non pas parce qu'ils ont triomphé, mais parce qu'ils ont échoué si spectaculairement qu'ils sont devenus des légendes involontaires. 1. Betamax, quand la supériorité technique ne suffit pas. En 1975, Sony lançait le Betamax, convaincu que ce format déterminerait l'avenir de la vidéo domestique. La qualité d'image était plus nette, les appareils étaient des mieux fabriqués et de nombreux experts y voyaient la technologie supérieure. Mais tandis que Betamax misait sur la perfection, le VHS a gagné la bataille des salons par son ouverture. Sony gardait le contrôle de son système et limitait fortement les licences, alors que le Video Home System était accessible à presque tous les fabricants. En peu de temps, les rayons des magasins se sont remplis d'appareils VHS moins chers et d'un choix toujours croissant de cassettes. Les consommateurs ont opté pour ce qui était plus disponible, plus flexible et plus pratique au quotidien. Ainsi, Betamax est passé d'une quasi-dominance du marché à une existence fantomatique, devenant une leçon sur le fait que l'excellence technique seule ne suffit pas. Le marché ne suit pas toujours le meilleur, mais ce que les gens peuvent utiliser librement. Betamax est donc resté dans les mémoires moins comme un succès que comme un exemple édifiant d'une excellente idée qui a finalement échoué en raison de sa propre fermeture. 2. Laserdisc, une avance éclatante qui n'a pas pu s'imposer. Lorsque le laserdisc est apparu en 1978, il ressemblait à un aperçu de l'avenir. Les disques argentés de la taille de disques vinyle offraient une image nettement supérieure au VHS et au Betamax. Pour les cinéphiles, cela sonnait comme une promesse d'enfin avoir la qualité cinéma dans le salon. Mais cette promesse est restée inaccessible pour la plupart. Les lecteurs coûtaient une petite fortune, les disques eux-mêmes étaient encombrants et peu pratiques, et surtout, on ne pouvait pas enregistrer d'émissions de télévision avec, ce qui était plus important pour de nombreux foyers qu'une parfaite netteté d'image. Le laserdisc offrait le luxe, mais pas l'utilité que le quotidien exigeait. Une petite communauté d'enthousiastes l'a néanmoins adoré et l'a maintenu en vie pendant des années. Mais pour le grand public, il est y resté un produit de niche coûteux. Aujourd'hui, il est plutôt considéré comme un objet de collection et un rappel que même une technologie impressionnante peut échouer si elle ne répond pas aux besoins réels des gens. 3. Le Picturephone. Une vision en avance sur son temps, mais sans public. Lorsque Bell a présenté le Picturephone en 1970, il ressemblait à un appareil venu d'un futur lointain. Un téléphone qui transmet les visages et rend les conversations visibles aurait pu révolutionner la communication. Mais la réalité était décevante. Les coûts mensuels étaient si élevés qu'à peine un foyer voulait s'offrir cette expérience. L'image était granuleuse, la technologie était encombrante et les conversations n'étaient possibles qu'entre deux appareils individuels, ce qui limitait fortement l'utilité. Bien que le concept fonctionnait, le monde manquait du bon moment, du bon prix et du bon besoin. Le Picturephone est donc resté plus une curiosité technique qu'un appareil du quotidien. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque Internet et les smartphones sont devenus monnaie courante, que l'on a compris à quel point Bell avait été en avance sur son temps et à quelle vitesse une idée brillante peut échouer si le monde n'est pas encore prêt. 4. Pet Rock, la blague devenue phénomène mondial. En 1975, Gary Dahl a réalisé un coup de génie, à la fois une blague et un triomphe économique. Il a emballé des pierres ordinaires dans de petites boîtes avec des trous d'aération et de la paille, comme s'il s'agissait de vrais animaux de compagnie, et soudain, tout le monde en voulait une. Pendant 6 mois, ses compagnons silencieux sont devenus un succès social. Enfants, employés de bureau et grands-parents les achetaient tous, fascinés par l'absurdité et l'humour derrière l'idée. Mais comme pour tout gag qui devient trop grand trop vite,
l'enthousiasme s'est dissipé aussi rapidement qu'il était apparu. Les étagères se sont remplies à nouveau, les prix ont chuté, et les pet rocks sont devenus des invendus silencieux. Néanmoins, ce bref phénomène perdure comme un rappel de l'imprévisibilité des tendances et de la manière dont même l'idée la plus simple, une pierre dans une boîte, peut conquérir le monde pour un instant. 5. Trim jeans et pantalons de sauna, le bref rêve de fondre. Rapidement, dans les années 1970, beaucoup de gens croyaient qu'une nouvelle invention pouvait rendre la perte de poids presque sans effort. Les soi-disant trim jeans ou pantalons de sauna gonflables promettaient de sculpter le corps simplement par la chaleur et un peu de mouvement. Il fallait s'y glisser, y pomper de l'air, puis rester assis pendant que l'air chaud était censé faire fondre la graisse. La réalité était bien moins glamour. Le gonflage était fastidieux, le port inconfortable, et les centimètres promis ne diminuaient que par la sueur, qui revenait immédiatement dès que l'on buvait quelque chose. Les pantalons ont disparu aussi vite qu'ils étaient apparus, et sont restés comme un souvenir étrange d'une époque où l'on croyait désespérément aux solutions rapides. Ils montrent à quel point les promesses simples peuvent être tentantes, même si tout bénéfice n'est que de courte durée. 6. Smell-O-Vision. L'idée cinématographique qui a réveillé le mauvais sens. Lorsque le Smell-O-Vision a été annoncé dans les années 1970, cela sonnait comme une petite révolution au cinéma. L'idée était de diffuser des odeurs dans la salle, en accord avec les scènes, afin que le public puisse non seulement voir et entendre, mais aussi sentir ce qui se passait à l'écran. Mais la mise en œuvre a échoué face à la réalité. Les parfums atteignaient souvent les spectateurs beaucoup trop tard ou se dispersaient de manière inégale, de sorte que chacun percevait quelque chose de différent. Au lieu d'une brise marine fraîche ou d'un parfum de café, des effluves difficilement identifiables flottaient dans l'air, irritant plus qu'elles n'enrichissaient. Pour les exploitants de cinéma aussi, le système était fastidieux car les appareils devaient être constamment nettoyés et entretenus. Après quelques projections, l'idée a été abandonnée. Le Smell-O-Vision était resté une tentative inhabituelle d'élargir l'expérience cinématographique et un exemple que certains sens sont mieux laissés intacts. 7. Firestone 500. Un pneu devenu l'un des plus grands scandales de son temps. Lorsque Firestone a lancé le pneu 500 au milieu des années 1970, il promettait aux conducteurs une conduite silencieuse, sûre et durable. Mais la réalité était bien plus dangereuse. Très vite, les rapports d'éclatement soudain de pneus à grande vitesse, entraînant de graves accidents, se sont multipliés. Chaque nouvelle information renforçait la méfiance et, finalement, cela a abouti à l'un des plus grands rappels de l'histoire automobile américaine. Plus de 14 millions de pneus ont dû être retirés de la circulation, un aveu gigantesque que les contrôles de sécurité avaient échoué. Le scandale du Firestone 500 est devenu un exemple édifiant de ce qui peut arriver lorsqu'un produit est mis sur le marché plus rapidement qu'il n'est responsable. Il a laissé non seulement des véhicules endommagés, mais aussi une confiance brisée que Firestone a mis des années à reconstruire. 8. Polar Vision. Le rêve du film instantané, arrivé trop tard. Lorsque Polaroid a présenté Polar Vision en 1977, cela ressemblait à un pas audacieux vers une nouvelle ère du film à domicile. Enfin, on pourrait voir des images animées instantanément, sans des jours de développement en laboratoire. Un petit projecteur, quelques manipulations, et les enregistrements passaient sous vos yeux quelques minutes après le tournage. La technique était raffinée, de minuscules filtres de couleurs étant directement intégrés au film, et le concept sonnait comme un véritable avenir. Mais cet avenir fut de courte durée. Tandis que Polaroid s'accrochait à son format de cartouche à usage unique, Betamax et surtout VHS conquéraient le marché. Ils étaient certes plus grands et initialement plus chers, mais offraient exactement ce que les foyers voulaient: l'enregistrement, le stockage, le rembobinage et le partage répétable. Polar Vision, en revanche, restait rigide et limité. Les coûts étaient élevés, les possibilités faibles, et bientôt le système perdit la bataille contre des technologies plus flexibles. Aujourd'hui, Polar Vision rappelle l'importance de non seulement innover, mais aussi de trouver le bon moment où le monde est prêt pour cela. 9. Magnavox Odyssey. L'origine du jeu vidéo à domicile, rapidement dépassée. Lorsque le Magnavox Odyssey est apparu en 1972, il était un pionnier.
Le premier système de jeux vidéo pour le salon, un appareil qui a rassemblé les familles devant la télévision et a montré que les jeux électroniques pouvaient être plus qu'une fantaisie futuriste. Mais aussi révolutionnaire que fut l'idée, sa mise en œuvre était limitée. Les graphismes ne consistaient qu'en des formes blanches simples sur fond noir, et des feuilles de plastique colorées devaient être collées directement sur l'écran pour créer une quelconque sensation de monde de jeu. Les jeux eux-mêmes étaient simples, sans son, sans profondeur, juste de petits mouvements sur l'écran. Pendant un bref instant, l'Odyssée a fasciné, mais très vite, des consoles plus modernes ont suivi, offrant davantage, des systèmes de cartouches, du son, des mécanismes plus complexes et de vraies couleurs. L'Odyssée a disparu, dépassé par ses propres descendants. Néanmoins, il reste un monument silencieux de l'histoire du jeu vidéo, la preuve que même un début imparfait peut déclencher de grandes choses. 10. Dźwięk kwadrofoniczny. Czterokanałowe marzenie, które poniósł porażkę w codzienności. Na początku lat 70. dźwięk kwadrofoniczny był uważany za kolejną wielką rewolucję w świecie muzyki. 4 głośniki miały przenieść słuchacza w sam środek akcji, jakby stał bezpośrednio w sali koncertowej. Wiele wytwórni płytowych i producentów elektroniki podchwyciło tę wizję i obiecywało wrażenia dźwiękowe znacznie przewyższające stereo. Jednak warunki do prawdziwego cieszenia się tym efektem były skomplikowane. Potrzebne były drogie dekodery, specjalne gramofony i wzmacniacze, a nawet wtedy system często działał zawodnie. Kanały zlewały się, znikały lub brzmiały zniekształcone, co frustrowało nawet entuzjastów technologii. Tymczasem klasyczny system stereo pozostał tani, znany i niezawodny. W ten sposób system czterokanałowy szybko stracił swój urok i zniknął z salonów, zanim zdążył się na dobre zadomowić. Dziś uważa się go za fascynującą, ale nieudaną próbę zaoferowania publiczności więcej, niż faktycznie wtedy potrzebowała. Kiedy spoglądamy wstecz na te 10 nieudanych wynalazków z lat 70., dostrzegamy coś więcej niż tylko produkty, które zawiodły. Widzimy czas, w którym odwaga, chęć eksperymentowania i nieograniczona fantazja stanowiły fundament każdej innowacji. Wiele z tych pomysłów pojawiło się zbyt wcześnie, inne zawiodły na rynku lub z powodu własnej niedojrzałości technicznej. Jednak każdy pojedynczy produkt opowiada historię o tym, jak naprawdę powstaje postęp. Czasami potrzebne są porażki, aby późniejsze pokolenia mogły odnieść sukces. Laserdisc utorował drogę nowoczesnym nośnikom danych, Picturephone zapowiedział wideotelefonie dziesiątki lat wcześniej, a nawet niepozorny Magnavox Odyssey zapoczątkował globalną kulturę gier. W tym sensie te wynalazki nie zniknęły po prostu. Pozostawiły po sobie ślady, ciche, ale znaczące. Przypominają nam, że innowacje rzadko przebiegają liniowo i że nawet najśmielsze pomysły potrzebują czasu. Lata 70. mogły przynieść wiele porażek, ale bez nich dzisiejszy świat technologiczny byłby o wiele uboższy.